Alors, du coup, là, ce qu'on va faire tout de suite, ça va être d'aller modifier nos pages. Du coup, pour cela, on va aller dans... Tout d'abord, on va aller dans les réglages, lecture. Et du coup, on va définir... Ouais, c'était ce que je voulais montrer. On va définir une page d'accueil statique parce que là, lorsqu'on se rend sur notre blog, on arrive directement avec la page d'accueil et la page d'accueil c'est pas vraiment une page d'accueil, c'est la page qui comme il est dit ici elle regroupe nos derniers articles. Du coup nous ce qu'on va faire ça va être de rajouter une page blog ici et de modifier notre page d'accueil notamment avec on va essayer de le faire avec Qbly, l'extension qu'on avait installée directement dans les articles. Du coup ce qu'on va faire ça va être de créer une... On va aller se rendre dans les pages et on va ajouter une page blog. Enfin, on va voir, non, on va voir si on n'en a pas une qu'on pourra modifier juste après. Ok, on a à propos, accueil, accueil, j'en ai plusieurs. Blog, ok, on va aller sur celle-ci. Euh, je sais pas pourquoi ça a pas... Ok. Euh, on va voir l'aperçu. Normalement, il n'y a rien, mais juste pour voir à quoi ça ressemble. Ok, alors le fond déjà, on va le modifier. Je sais pas si on peut le modifier ici. Euh, Non, c'est pas ici, c'est pas ici. Vous savez quoi? On va la supprimer, je sais pas. Non, c'est pas ici. On va la supprimer et on va créer une autre page blog euh, qu'on pourra appeler. On pourra lui donner un nom plus tard. On va pas. Ou quoique on peut laisser même blog. Publier. Ensuite, ne pas oublier ce qu'on. Enfin. Ouais, la mettre dans le menu, bien sûr. On va sélectionner. Je vais voir s'il n'y en a pas plusieurs, pour pas me tromper. Ok, du coup, c'est que celle-ci. On va l'ajouter. On va la mettre première, enregistrer le menu, et on va faire la même chose pour le menu principal mobile. Parce qu'à chaque fois que vous apporterez un changement, il ne faudra pas oublier d'apporter ce même changement pour votre menu mobile. Ce serait dommage de ne pas le faire. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on a une page blog. On va aller voir nos pages d'accueil parce qu'on en a plusieurs. Celle qu'on va, je vais en supprimer, je crois. Alors il n'y a que les deux d'en haut. Ok, on va aller voir à quoi ils ressemblent. On va avoir un aperçu. Normalement, il n'y a rien, mais c'est juste pour savoir. Ok, il n'y a rien. Du coup, je pense qu'on va supprimer l'autre. On va pas la laisser pour rien. On va la mettre dans la corbeille. Ok. Alors maintenant, on va faire ce qu'on voulait faire tout à l'heure. On va aller dans Réglages lecture. Euh, la page d'accueil affiche, pour nous, on va pas laisser les derniers articles parce que sinon ça donne ce rendu-là. On va essayer d'avoir une belle page d'accueil. Du coup, on va mettre une page statique. Et du coup, pour la page d'accueil, on va laisser la page d'accueil qu'on va modifier après. Et pour la page des articles, vous allez choisir la page blog et enregistrer les modifications. Sinon, ce qu'on va faire, ça va être d'aller modifier notre page d'accueil en téléchargeant une autre extension qui s'appelle Elementor, qui est le premier constructeur de pages et de sites web. Du coup, on va aller ajouter Elementor. Là, c'était pas du tout prévu que j'aille installer Elementor, mais je vais le faire du coup. Parce qu'au début, je comptais créer une page d'accueil seulement avec WordPress, mais c'est plus simple avec Elementor. Du coup, vous allez choisir celui-ci. Du coup, c'est Elementor. Je pense que si vous vous intéressez un peu à WordPress, vous avez forcément déjà entendu parler d'Elementor. Je vous ferai même plus tard à l'avenir, je pense, une vidéo, une formation comme celle-ci, mais uniquement dédiée à Elementor. Du coup, on va activer. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la version gratuite et vous pouvez aussi avoir la version pro. Du coup, on va retourner sur notre page, toutes les pages, et là, on va l'utiliser seulement pour modifier notre page d'accueil. Du coup, on va aller sur page d'accueil, et on va aller ici et cliquer sur modifier avec Elementor. Du coup, là, ça va nous rediriger dans le menu Elementor, on sera plus sur WordPress. Et du coup, ici, ce qu'on va faire, là, ça va seulement modifier la page d'accueil. On va fermer ça. Du coup, ce qu'on va mettre dans notre page d'accueil, on va essayer de... on pourrait prendre une image et la glisser ici. Ensuite, jouer avec les tailles, essayer de trouver une taille qui nous plaît. Euh,
Non, je vais glisser une image d'abord. On va choisir une image d'accueil pour notre blog. Du coup, moi, je sais pas ce que je pourrais mettre. Peut-être on va prendre celle-ci. On va l'insérer. Ensuite, on va essayer de jouer avec la mise en page. Parce que j'aimerais faire en sorte qu'il n'y ait pas cet espace ici. Du coup, on va voir si... Non, on peut pas la mettre en pleine largeur. On va essayer un peu toutes les options. Euh, Contenu. Ok. C'est pas trop le personnaliser. On va essayer. Je vais peut-être mettre. Je sais pas, je mets une bêtise. On va aller d'abord voir. Non, ça n'a pas l'air de changer. Bah, pour l'instant, on va simplement mettre à jour et aller voir le rendu pour notre page d'accueil. Maintenant, lorsqu'on arrive sur le site, on arrive, ça nous donne simplement ça. Du coup, on va essayer de prendre celle-ci. Euh, on va cliquer ici. Ok, pour la largeur. On va essayer de mettre la largeur au maximum. Ok, ça donne ça. Et la hauteur, on va essayer. Ok, on peut voir que c'est pas très. Je pense qu'au lieu de faire ça. euh, Parce qu'en fait, là, l'idéal, je voudrais bien avoir une image. Je veux avec l'opacité aussi. Je voudrais bien avoir une image qui remplisse complètement la page, mais je pense pas que je peux l'avoir là. Mais du coup, ce qu'on va faire, on peut rajouter un widget. Et vous voyez que vous pouvez avoir plusieurs structures, seulement avoir une seule structure ici, ou deux, ou trois, ou quatre, ou plusieurs colonnes. Du coup, là, on va laisser ça comme ça. Je vais juste bien le remettre. Euh, On va aller voir. D'abord, on va choisir une autre image. On va prendre celle-ci. Non, celle-ci était bien. Mais pour l'image, on va la mettre en médium. Et on va remodifier ce qu'on avait fait. Ouais, non, c'est pas. On va aller voir le rendu sur téléphone. Ok. Euh, On va laisser ça comme ça. Pour l'opacité, on va pas trop. On va laisser ça comme ça. Ensuite, pour les bordures, on va en mettre aucune. Pour les marges. Ah oui, voilà, c'était ça que je voulais voir plutôt. On va les mettre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'espace. Ok. Et pour les marges, on va aller voir les marges internes. Ok. On va laisser ça à 0. Ensuite, pour la largeur, ah voilà, c'était ce que je voulais, la pleine largeur. On va retourner sur la version. C'était où déjà? Tourner. Mode responsive. Voilà, on va quitter le mode responsive. Pour la taille de l'image, c'était en pleine largeur que j'ai choisi. Faut juste que je retrouve l'endroit où j'étais. Pleine largeur. Donc du coup là, ça l'affiche pas. On va pas toucher à ça. Ou au pire, ce que vous pouvez faire si vous voulez, ce qu'on va faire, parce que là, faudra avoir une photo, une image d'assez bonne qualité pour pouvoir l'agrandir et la mettre ici. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fond noir sur lequel peut-être je vais rajouter du texte. Je sais pas pour l'instant. On va prendre celui-ci. Non, celui-ci. Non, quoique. Ah, celui-là. Ensuite, on va retourner sur Elementor. On va changer l'image. Ramener celle-ci. Ok, maintenant, mon but serait d'avoir une image de
On va mettre la largeur au maximum. Ok, on va avoir plus. Pour la hauteur, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, bah ici, on va glisser du texte. Ou bien, ce qu'on va faire, on va glisser du texte et on va ajouter certains de nos articles pour la page d'accueil. Du coup, on va mettre 4 colonnes. Ici, vous pouvez ajouter soit des images, ou on va mettre, je sais pas si on va appliquer un séparateur ou pas. On va mettre du texte. Ici, vous pouvez faire votre texte de présentation. Euh, Par exemple, je sais pas, après c'est à vous de voir. Ici, je mettrai le texte de présentation. Ensuite, là, pourquoi pas, je sais pas, une vidéo ou bien non, mais pas simplement bah, un texte avec cette fois-ci le lien de votre article peut-être. Là, je dis pas, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais par exemple, on retire ce texte-là. On prend, on retourne sur votre site, on va sélectionner un article avec, je sais pas, par exemple, on va prendre celui-ci, tiens, on va aller dessus. Ensuite, on va copier l'URL, venir la ramener ici, coller. Et ensuite, bah, du coup, là, vous avez le texte. Il va falloir que je fasse un petit truc rapidement. Ok. Du coup, ensuite, le texte. On peut changer le texte. Euh, du coup, ça aura. Vous pouvez mettre voici notre. Du coup, vous pouvez laisser ça. Ensuite, on va voir ce que c'est que les lettrines. Bon, ça apporte pas de changement. Vous pouvez jouer avec l'écart des colonnes. Bon, je vais le laisser comme ça parce que là, ça me semble bon. Vous pouvez ajouter quoi d'autre? Là, je mettrai un article. Là, pareil, vous pouvez ajouter un autre article ou bien une image. Du coup, pour l'image, je sais pas ce qu'on va prendre. On va prendre celle-ci, pourquoi pas. Ensuite, bah ici, pareil, là, ça ressemble à rien ce que je fais, mais juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec Elementor pour une page d'accueil. Ici aussi, vous pouvez glisser un bouton, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous proposez, je sais pas, des services, vous vendez quelque chose, euh, on va laisser ça comme ça. Du coup, on va mettre à jour, voir le rendu. On va aller sur l'accueil. Du coup, là, ici, vous pouvez pourquoi pas, avec Canva, prendre cette page. Je sais qu'on peut avoir toute la largeur, il faut juste que je retrouve comment on fait. On va laisser ça comme ça. Bon, l'accueil, il ressemble à rien, j'admets. Pour la largeur, on va essayer de mettre la pleine largeur. Ça marche pas. Euh, On va jouer avec les marges. Non, c'est pas ici. Hum, Ah oui, voilà, c'était ça que je voulais faire pour avoir une image de pleine largeur. Ok. Gauche, droite. Ok, voilà, c'était ça que je voulais faire. Pour avoir une image qui prenne toute la largeur de la page. Ensuite, ce que vous pouvez faire, si c'est que vous pouvez directement apporter soit un titre pour votre blog, pour votre page d'accueil, ou bien euh, une phrase d'accueil, ce que vous voulez. Et ensuite, on peut refaire la même chose ici, par exemple, ajouter une nouvelle section. On va prendre ça et on va glisser, bah, du coup, une image, pareil. Je vais juste essayer de faire en sorte que on reste pas trop longtemps sur Elementor. Insérer un média, tac. Ensuite, pour le style, la largeur, non, c'est pas ici. On va la mettre au max. La hauteur, on va mettre ça, je pense. Ensuite, pour les paramètres avancés, non, ça c'est. Faudra cliquer ici pour pas que tout avance, tout se fasse en même temps. Du coup, on va revenir en arrière. On va pas lier les valeurs ensemble. On va juste prendre celle-ci.
pour faire en sorte que bah ça aille là où on veut. Du coup là je pense que ça peut avoir un meilleur rendu, notamment avec le cadre. Et bah, on va faire pareil pour la droite. La page d'accueil ressemble vraiment à rien, j'avoue, mais c'est pas grave pour l'instant. Ok, pour la hauteur, non, on va diminuer la hauteur. Euh, on va laisser ça comme espace, je pense. Voilà, du coup, on peut laisser ça comme ça. Après, vous pouvez mettre. Bah, du coup, on va aller voir si lorsqu'on va sur. Non, ici, on peut pas cliquer. Ok. Vous pouvez, si vous voulez, mettre un bouton avec votre article ou ce que vous voulez. Mais du coup, pour la page d'accueil, je vais la laisser comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, ça va être d'aller modifier nos pages contact. D'ailleurs, je vois que ça passe pas ici. Euh, nos pages contact, mention légale et politique de confidentialité. Du coup, on va quitter Elementor, on va revenir dans notre tableau de bord. On va aller dans pages, toutes les pages. On va aller dans euh, contact. On va pourquoi pas la modifier aussi avec Elementor. On va cliquer sur modifier avec Elementor. Ensuite, on va porter. Bah du coup là, on a directement un formulaire de contact, mais je crois pas qu'on va la modifier avec celui-ci. On va aller la modifier avec une autre extension pour avoir des formulaires de contact. On va aller dans extension, ajouter. On va chercher WP Forms, installer maintenant. Activer. Euh, on va aller cliquer sur créer votre premier formulaire. Du coup, j'ai rapidement ajouté quelques modifications à la page d'accueil. Bon, c'est pas encore ça, mais c'était juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Vous serez sûrement beaucoup plus créatif que moi. Parce que là, bah, c'est pour le tuto, je fais que de répéter cette phrase, croire que c'est une excuse. Mais bon, on va continuer d'avancer. Pour ce qui est de la page contact, on va. Je vais essayer de la modifier avec. Pas avec Elementor, mais seulement avec WordPress. On va importer des sections. J'ai essayé de trouver une section contact. Ou sinon, ce que je vais faire. On va aller voir si. Wow. Quand c'est en rouge pro, c'est pour la version professionnelle, mais du coup là, nous on n'a rien pour cette version gratuite. On va retourner avec WP Form. Et du coup, ce qu'on va faire avec ce formulaire de contact, euh, on va aller dans intégration, on va sélectionner une page et on va l'intégrer à la page contact ici. Du coup, on va aller ici, ajouter un bloc. Ah non, pas ici. Je me suis trompé, c'est ici. Ensuite, on va mettre un bloc contact. Et on va prendre WP Form, qu'on va ramener juste ici. On peut pas le ramener pour l'instant. Ok, ce qu'on va faire, c'est on va supprimer cette page et on va en ajouter une nouvelle parce que celle-ci on peut que la modifier avec Elementor. Je pense que c'est parce qu'on l'avait déjà ouverte. Du coup, déplacer vers la corbeille et on va recréer tout de suite une page contact. À moins qu'on en ait une autre, on va aller voir celle-ci. Du coup, on va aller voir.
aperçu dans un nouvel onglet. Ok, il n'y a rien sur celle-ci. Ah si, c'était j'avais rajouté une carte ici, dans un ancien tuto. Ok, du coup dans celle-ci, on va voir ce qu'on peut rajouter. On va rajouter le bloc WP Form. Tac, on va le glisser ici, là. Sélectionner un formulaire de contact simple. Et du coup là, très facilement, on a une page de contact. On va juste aller voir le rendu. On va aller là, on va rafraîchir la page. Du coup, vous avez une page de contact assez simple. Après, on peut la modifier encore un peu, mais là, on va la laisser. Ce qu'on va faire pour les pages poétiques de. Ah oui, il va falloir que je la ramène parce que j'ai supprimé la page précédente. À chaque fois que vous supprimez ou vous ajoutez une page, n'oubliez pas qu'il faut aller dans Apparence, Menu et la ramener dans votre menu, sinon la page vous l'avez créée, mais elle sera pas ici ou pas dans. Elle sera pas visible sur votre site, du coup il faudra bien penser à aller ici, ajouter, en l'occurrence moi c'est la page contact, et la glisser. Je vais pas la mettre dans ce menu là, je vais la mettre dans le menu de pied de page, voilà c'est ça. Ok, du coup là vous voyez que ça montre que cette page elle a été retirée et j'ai simplement à rajouter cette page contact. Je vais la mettre au milieu. On va enregistrer le menu. Ensuite, pour les mentions légales, je crois que vous avez déjà quelques informations. Du coup, moi ici, c'était dans un ancien tuto, j'avais mis ça. En gros, dans les mentions légales, ce que vous devez mettre, c'est vos coordonnées personnelles, votre hébergement, comment dire, les coordonnées de vos entreprises, enfin de votre entreprise si vous monétisez votre blog et que vous êtes amené à créer une structure légale. Pour les. On va retourner en arrière. Pour la politique de confidentialité, c'est pareil. Là, vous avez juste une politique qui est suggérée. Là, c'est quelque chose qui est déjà pré-établi. Mais vous pouvez aller sur internet et avoir des exemples de politique de confidentialité. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais utilisé l'exemple, le modèle gratuit de Shopify, et qui était très bien d'ailleurs. Du coup, grosso modo, ici, les deux pages, enfin les pages mention légale, politique de confidentialité, et pourquoi même si vous avez un e-commerce, bon là c'est pas le thème, mais les politiques de remboursement, de retour, tout ça vous pouvez soit payer pour les avoir sur internet, ou bien utiliser des modèles gratuits, c'est à vous de voir. Du coup, je pense que ce sera tout pour cette formation. Bon, je vais être honnête, elle était un peu bâclée vers la fin, mais j'espère quand même que je vous aurai apporté assez de valeur et que vous pourrez utiliser cette formation. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'utilisez pas, regardez premièrement la formation en entière pour voir si vous avez tout ce dont vous avez besoin, je pense. Et ensuite, une fois que vous êtes certain, faites la formation en même temps que vous créez votre blog. Et du coup, voilà, c'est tout pour cette formation. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, ça serait sympa pour moi et pour le référencement. Et ça me motiverait à produire encore plus de contenu, que ce soit sur WordPress ou autre chose, ça dépend. Du coup, je sais pas quoi dire pour l'outro. On se retrouve dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.